Dans cette vidéo, on va vous montrer que limite de sinus x sur x est égale à 1. Alors, on a ici un quart du cercle trigonométrique. On a OA est égal à 1, sinus x, cosinus x, et x exprimé en radians. OM est la perpendiculaire à t à l'axe des x se coupe en point T. Et H, la projection orthogonale de M sur OX. Alors, on veut montrer que limite, quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x est égal à 1 et que limite, quand x tend vers 0 moins de sinus x sur x est égal à 1. Pour cela, d'après ce cercle trigonométrique, sinus x est égal, côté opposé, sur l'hypoténuse. Ça veut dire MH sur OM. Mais OM est égal à 1, donc il est égal à MH. Et tangente x, qui est égal bien sûr à côté opposé sur côté adjacent, ça veut dire AT sur OA. Mais OA est égal à 1, rayon du cercle trigonométrique, qui est égal donc à AT. Et on a ici la surface du triangle OMA, qui est égale à OA fois MH sur 2. OMA est égal à la base fois hauteur sur 2. Mais OA est égal à 1 et MH est égal à sinus x, donc il est égal à sinus x sur 2. Et la surface du triangle OTA n'est autre que OA fois AT, OA fois AT, OA fois AT sur 2, demi-surface de ce rectangle, fois AT sur 2. OA est égal à A et AT est égal à tangente, donc il est égal à tangente x sur 2. Alors, on a ici x compris entre sinus x compris entre sinus x et tangente x. X compris entre sinus x et tangente x. Cette surface, la surface assurée, est comprise entre la surface du triangle OMA et le triangle OTA. On passe à l'inverse, ce qui nous donne que 1 sur tangente x est inférieur à 1 sur x est inférieur à 1 sur sinus x. Cela implique qu'on peut multiplier par sinus x sur x, on multiplie ici sinus x sur sinus x, et ici sinus x fois 1 sur tangente x, ça veut dire cosinus, c'est cosinus x sur sinus x. On simplifie par sinus, d'où sinus x sur x, elle est comprise entre cosinus x et 1. Et lorsqu'on passe à la limite, les inégalités strictes deviennent des inégalités larges. Donc on aura
limite quand x tend vers 0 plus de cosinus x est inférieur ou égal à limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x est inférieur ou égal à limite quand x tend vers 0 plus de 1. Ceci il est égal à 1. Ceci bien sûr il est égal à cosinus 0 c'est 1. Donc limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x comprise entre 1 et 1. Donc forcément limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x, elle est égale à 1. D'où pour x tend vers 0 moins, lorsque x tend vers 0 moins, on a x bien sûr exprimé en radians et x négatif, ça veut dire que moins x est positif. Et on a la même démonstration. Limite sinus moins x sur moins x n'est autre que la fonction sinusite impair moins sinus x sur moins x qui est égal à sinus x sur x. D'où limite quand x tend vers 0 moins de sinus x sur x est égal aussi à 1 de ces deux-là. On déduit finalement que limite de sinus x sur x est égale à 1 quand x tend vers 0. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.